très heureuse de vous retrouver. C'est une journée entièrement consacrée au design. Pas que l'architecture, pas que la déco, le design culinaire aussi. Et qui de mieux pour nous en parler? Une idée de chef, bien sûr, avec... Jingle. Non, je le fais le jingle. Une idée de chef. Une idée de chef. Avec un écureuil. Martine Desjobert. Bonjour Martine. Pourquoi je dis l'écureuil? Parce que c'était une recette automnale. Oui. Avec des noix, des noisettes, plein de petites choses. De la courge, des châtaignes, des abricots moelleux, de la roquette. On va aller voir les ingrédients. Martine, voilà, on va parler du design, mais aussi du design culinaire. Rien qu'en regardant les assiettes, les couverts que vous avez eu la gentillesse de nous prêter pour cette émission, qui viennent d'où? De Scandinavie. Eh oui. Oui. La touche scandinave, parce que vous y étiez cet été, donc vous avez eu l'idée. Vous faites ça régulièrement? Oui, ça me plaît, parce que j'ai ma fille là-bas, donc du coup j'en profite. Et quand vous revenez d'un voyage, je ramène toujours plein de choses. Toujours quelque chose. Là, ça vient du Danemark et de Suède. C'est parfait pour faire cette belle recette, cette salade automnale qui sera très parfumée avec plein de choses différentes. Donc, on va balayer les ingrédients ensemble et vous allez expliquer à nos téléspectateurs. D'accord. Alors, de la courge butternut qu'on va tailler en petits feuillages, de la châtaigne, de la roquette, des grains de maïs rôtis. Il y a du sirop d'érable, de l'huile de noisette, du café, du sel à la noisette, différentes noisettes, noix de pécan, noix, amandes, noix de cajou, fromage de chèvre frais, cope, beurre et vinaigre de miel naturel. Elle est un peu loustrale aussi, hein? Oui, mais tout à fait, parce qu'il y a le vinaigre de miel local, le fromage de chèvre local, la cope, les châtaignes, puis en plein dans la saison de la courge. Donc là, je vais vous montrer la découpe voilà. avec les emporte-pièces japonais. Alors ça, c'est un oiseau, hein? Des zooms. C'est beau. Je l'ai mis à l'envers, le pitchette. Non, il est bon, il est bon. Hein. Non, il est bon, là. Que l'on réalise avec... C'est beau, avec ça. Alors, avec ça, on va le faire. Parce que vraiment, Martine, elle a pensé à tout. Donc, ça va être un petit atelier très ludique. On va vous montrer ça tout à l'heure. Donc, une recette qui paraît comme ça complexe parce qu'il y a plein de choses. Mais elle est toute simple. Il suffit de faire une bonne préparation. Voilà. En même temps, elle est très bonne pour la santé, cette recette. Oui, il n'y a que des bonnes choses. Est-ce que la recette peut s'afficher comme ça, nos téléspectateurs, car elle est un peu longue, vont noter une petite partie là, en première partie, très bien, merci. Et puis le reste en deuxième partie, parce que vous savez qu'on se retrouve après. Hein, à partir de 12h07. Donc une idée de chef avec plein de choses. On va peut-être commencer tout doucement la préparation. Déjà la découpe de la courge butternut, qui est excellente, qui a vraiment un goût particulier. Et un peu dur à la découpe, mais après ça va tout seul. Ça va tout seul. En fait, ce qui est dur à découper, ce sont les tranches. Et ensuite, avec l'emporte-pièce... On travaille avec l'emporte-pièce. Ça va aller. Hop là. Par contre, je vais faire du bruit. Hein. Mais vite fait, et pendant ce temps-là, moi je donne la parole à Célia, à Florian et Jean-Baptiste. Salut les amis, tout va bien? Salut Marina, écoutez, tout va très bien. Nous, on est tranquillement en train de se mettre en place pour l'émission qui va démarrer en direct à 12h25. Alors, on va vous parler du Corsican Design Day, évidemment à Ajaccio. Donc, 3 jours pour mettre le design en valeur, notamment par le biais de la cuisine, grâce à vous, Marina. Et puis, un autre événement très très important qui va se dérouler en parallèle. Florian, c'est vous qui allez nous en parler tout à l'heure. Oui, donc c'est la 11e édition des Journées de la Marido. On rappellera ce qu'est la Marido, bien sûr, et on donnera bien sûr les infos et la programmation. Merci Florian. Jean-Baptiste, ça va? Ça va, très bien, et vous? Nous, ça va. On rappelle que vous allez nous accompagner tout au long de la semaine. C'est notre nouvelle recrue, notre jeune universitaire corsophone. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un créateur corse que j'espère, je pense que vous connaissez déjà, Marcelli, puis on verra ça plus tard. Oui, le Andy Warhol Noustral. Exactement, voilà. Et enfin, à 13h, on va vous parler d'un autre sujet qui peut tous nous concerner. Et éventuellement, ce sera les infections urinaires, mais on verra ça tout à l'heure. On vous laisse manger en attendant. Et sur ces belles paroles, j'enchaîne avec la recette. Donc, Martine a découpé donc des rondelles de la courge butternut et avec ces emporte-pièces magiques. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces emporte-pièces? Ceux-là, par contre, je les ai ramenés du Japon, mais je pense que sur Internet, on doit pouvoir en trouver. Mais on peut se faire plaisir et faire des formes complètement différentes. Ah oui, oui. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Je vous en passe. Je travaille. Le petit oiseau. L'oiseau. Le côté bien coupant. Voilà. Je vais m'en occuper, Martine. Je veux bien. N'hésitez pas, demandez-moi. Quelle puissance? On l'a fait bien chauffer. On chauffe. Très bien. Et après, je baisse. Voilà, on préchauffe une poêle dans laquelle on mettra un peu de beurre. Beurre et puis on va faire revenir donc quoi? La courge en premier. Allez, déjà on commence la découpe. Voilà. J'y vais? Oui.
Ça va aller. Il faut appuyer plus très très fort. Hein. Comme ça. Par contre, au fur et à mesure, elles vont se mettre les unes dans les autres. Ah, je peux enchaîner, c'est pas la peine. Non, c'est fait exprès, voilà. C'est vraiment pour la cuisine. Comme on dit chez nous, on appichigue bien. Voilà. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Allez, un autre pitchette. Hop. Waouh. Donc j'en fais plusieurs. Voilà. Mais c'est magique, c'est un atelier. Vous reviendrez un jour, on fera ça un mercredi avec les enfants. Ils vont adorer ça. Hein? Et oui. J'en ai fait 3. Par Ça contre, suffit. je voudrais juste être rassurée. On ne jette pas. Non, non, non. Ça, après, on garde, on mixe, on cuit à la vapeur, on mixe tout. Et justement, on peut en faire du pain perdu, sur lequel on peut dresser On en parlera de ça. Ça, c'est une autre possibilité. Oh, j'ai fait 3 petits canaris. Ils sont magnifiques. Je vous laisse quelques minutes en compagnie. Qui c'est qui présente le flash en langue corse? Bon, si on me le dit, sinon vous verrez qui présente le flash en langue corse. Frédéric Danesi, je suppose, je l'embrasse. Et une météo également, présentée par Christophe Zaga. Là, nous, on se retrouve à midi 07 précisément pour continuer cette recette automnale avec un écureuil qui travaille déjà. Des bisous, bon appétit, à tout à l'heure.